Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut tous vous intéresser en tant qu'auto-entrepreneur. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais vous avez le droit d'avoir un stagiaire. Ce stagiaire qui pourra vous aider, vous accompagner pendant une durée minimum, une durée maximum dans vos missions pour vous aider en fait à développer votre entreprise, votre image, etc. Ou alors tout simplement vous aider à développer les missions pour vos clients. Donc on va voir ensemble toutes les conditions que vous devez respecter pour pouvoir avoir quelqu'un à vos côtés pendant une période donnée pour vous accompagner dans le développement de votre entreprise ou pour vous aider à développer vos missions pour vos clients. On va commencer par les conditions de stage. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez engager quelqu'un en tant que stagiaire, il va falloir que cette personne suive un cursus scolaire pédagogique en parallèle. Vous ne pouvez pas engager quelqu'un comme ça qui demande un stage sans rien. Il va falloir qu'il y ait une convention de stage, qu'il y ait un contrat entre vous et l'école ou la formation qu'il est en train de suivre. Cette formation, il va falloir qu'il ait 200 heures minimum pendant cette année de formation pour pouvoir l'engager en tant que stagiaire. Et avec vous, il faudra qu'il y ait au moins 50 heures de stage, donc 200 heures de formation à l'école, 50 heures minimum avec vous pour que ce soit un stage légal. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stagiaire n'est pas considéré comme un salarié. Donc, en fait, il n'aura pas de contrat comme un salarié, comme personne en CDI ou en CDD. Mais en fait, il aura vraiment tout simplement une convention de stage, comme je vous le disais, à signer entre l'école, l'organisme de formation, et vous, l'employeur. Vous n'aurez donc pas à le déclarer quelque part en tant que salarié, mais vous serez obligé de tenir un registre unique de stage où il y aura tous les stagiaires que vous aurez eu tout au long de la vie de votre entreprise, puisqu'un jour, s'il y a un contrôle, vous devrez présenter ce registre avec le nom de la personne, la période de stage, la rémunération qui a suivi, ici on appellera ça une gratification, et les éléments, l'adresse email, le numéro de téléphone de la personne, au cas où si ces personnes qui contrôlent ont besoin d'appeler, de joindre cette personne-là pour vérifier que tout s'est bien passé. Voici des conditions autorisées pour un stage. Déjà, il faut savoir que le stagiaire ne remplace pas un salarié. Il n'a pas pour but de remplacer une personne qui est en arrêt maladie ou qui est en congé sans solde, etc. C'est vraiment un poste à part entière, on va dire, de stagiaire. Et il va falloir lui donner des missions qui ne sont ni dangereuses pour sa santé, ni qui n'ont rien à voir avec son cursus scolaire. Pour le coup, il va y avoir en fait un livret pédagogique à suivre pour que les tâches du stagiaire correspondent vraiment à ses études et à sa formation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le stage, c'est une mise en situation professionnelle temporaire pour le stagiaire, qu'il soit un élève, un étudiant ou une personne tout simplement effectuant un stage suite à une formation professionnelle. Dans les conditions interdites, quand vous allez recruter un stagiaire, comme je vous le disais, il ne faut pas que cette personne remplace quelqu'un qui est par exemple en arrêt maladie, en congé maternité, etc. C'est vraiment, comme je vous disais, un poste à lui tout seul. Il ne faut pas que le stage ou les missions effectuées soient dangereuses pour sa santé ou sa sécurité. Il ne faut pas que le stagiaire effectue une tâche régulière et qui va en final rien lui apporter puisqu'il va faire tout le temps la même chose. Il faut que ce soit un stage qui soit varié et qui corresponde aux attentes pédagogiques. Il ne faut pas qu'à ce moment-là aussi l'entreprise soit confrontée à un accroissement de l'activité et que du coup le stagiaire soit un peu chamboulé et trop de travail. Et également le stagiaire ne doit pas occuper un emploi saisonnier. Donc voilà les conditions à respecter pour être dans la légalité vis-à-vis de votre stagiaire. En ce qui concerne le nombre de stagiaires dans une seule et même entreprise, quand vous êtes une entreprise de moins de 20 salariés, vous pouvez accueillir au maximum en même temps 3 stagiaires. Sachant qu'un tuteur peut avoir seulement, et maximum, 3 stagiaires sous son aile. Le nombre de stagiaires ne peut pas dépasser 15% de l'effectif total de l'entreprise. Donc en fait, à vous d'ajuster en fonction du nombre de personnes présentes dans l'entreprise, tout en sachant que le tuteur peut avoir seulement 3 stagiaires en même temps. Donc à vous de voir combien de tuteurs, combien de stagiaires au maximum en fonction des 15% et en fonction du nombre de tuteurs. En ce qui concerne la durée maximum d'un stage, donc c'est 6 mois maximum pour un stage. À savoir que au niveau de la rémunération, ça va s'effectuer à peu près au bout de 2 mois et 1 jour. En dessous de ces 2 mois et 1 jour, le stagiaire n'est pas rémunéré, mais après ces mois-là, il y a la rémunération. Et le stage peut durer jusqu'à maximum 6 mois. Pour que ce soit un seul et même stage. Le stagiaire ne peut pas rester plus de 7 heures dans la même journée dans son lieu de stage et c'est également 22 jours maximum par mois qui sont représentés par le stagiaire au niveau de la présence en entreprise. En ce qui concerne le salaire, ici on va appeler ça une gratification puisqu'au final ce n'est pas un salaire brut qu'on va donner au stagiaire mais c'est vraiment une gratification, donc un versement net qu'on va lui donner. Il faut savoir que si votre stagiaire est là pour moins de 2 mois, vous n'êtes pas obligé de le rémunérer. Mais si le stagiaire est là
pour plus de 2 mois, donc à partir de 2 mois jusqu'à 6 mois maximum comme on l'a vu, vous serez obligé de le rémunérer à hauteur de 3,90 € de l'heure, donc du premier mois jusqu'à la fin de son stage. Donc à vous de voir en fonction des conditions de votre stagiaire et du stage qu'il a effectué au sein de votre entreprise, comment vous allez le rémunérer. C'est 3,90 € minimum. Si vous êtes très généreux, vous pouvez très bien lui mettre 10 € de l'heure, 15 € de l'heure, c'est à vous de voir, c'est vous qui choisissez. Juste, vous avez 3,90 € minimum à verser par heure effectuée par le stagiaire. Maintenant, on va parler des droits du stagiaire dans l'entreprise. Il faut savoir que quand vous avez un stagiaire, même si vous êtes freelance, il va falloir quand même lui payer des choses en plus, comme s'il était dans une vraie entreprise. C'est-à-dire que si le stagiaire est en entreprise sur place, il va falloir du coup lui payer ses repas, comme s'il était en entreprise tout simplement qu'il y avait une cantine. Ou alors, si vous avez des tickets restaurants, lui donner des tickets restaurants pour qu'il puisse manger directement. En télétravail, c'est un peu différent puisque du coup, c'est chacun à la maison, etc. Donc ça, on n'en parle pas forcément. Mais en tout cas, lorsque le stagiaire est présent en entreprise, il va falloir lui rémunérer son repas. Et c'est un montant qui est en plus de la gratification, donc des 3,90 € de base. Ce que vous allez devoir également lui rémunérer, c'est que s'il y a un déplacement en entreprise, il va falloir lui payer une partie de ses frais de transport, donc par exemple son pass Navigo, ses tickets de métro, etc. pour pouvoir lui permettre de se rendre sur son lieu de travail pendant le stage. Et intéressant pour le stagiaire à savoir, c'est que si le stagiaire se trouve donc dans une entreprise, on va dire, avec un comité d'entreprise, il a accès à toutes les activités de l'entreprise, donc et les prix attractifs. Mais vous, en tant que freelance, vous n'avez pas forcément ça. Mais vous pouvez très bien, si vous voulez, lui donner accès à des éléments en plus qui pourraient en fait égayer un peu ses journées ou des tarifs préférentiels que vous avez auprès de vos clients, etc. Toutes ces choses-là que le stagiaire peut avoir droit en entreprise, vous pouvez également lui fournir en tant que freelance. En ce qui concerne les congés et absences du stagiaire, sachez qu'à partir de 2 mois, le stagiaire a le droit de prendre des congés et de se mettre absent de l'entreprise. Maintenant, c'est à vous en tant qu'entreprise de savoir et de décider si vous rémunérez justement ces congés ou pas, puisque du coup, comme c'est pas un salarié, il n'y a pas forcément les congés payés. C'est vous qui avez le choix de rémunérer ou non les absences de votre stagiaire. Et enfin, pour terminer, une fois que vous en avez fini, on va dire, avec un stagiaire et que vous voulez peut-être renouveler l'expérience parce que ça vous a bien aidé, sachez qu'il y a quand même une durée à respecter entre le premier stagiaire et le deuxième stagiaire. Il va falloir respecter 1/3 de la durée du premier stagiaire pour pouvoir commencer le stage du deuxième stagiaire. C'est-à-dire que si le premier stagiaire a fait 3 mois dans votre entreprise, il va falloir attendre 1 mois entre le stage numéro 1 et le stage numéro 2 pour pouvoir avoir un respect des délais de carence entre ces 2 stages. C'est minimum légal pour pas que les personnes en entreprise abusent un peu de ce système de stagiaire et en fassent un poste régulier. Donc voilà, un délai de carence de 1/3 du stage précédent pour pouvoir engager un nouveau stagiaire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette obligation ne s'applique pas si c'est le stagiaire du stage numéro 1 qui a décidé d'interrompre en avance son stage. Pour le coup, vous pouvez directement enchaîner avec un nouveau stagiaire. La vidéo est terminée, c'est beaucoup d'informations, je sais, mais je vous ai mis le lien dans la description, un lien qui récapitule tout ça et qui est vraiment très bien expliqué. Un lien officiel qui vous permettra vraiment d'avoir tous les détails pour pouvoir engager votre futur stagiaire. Si je devais vous donner un conseil pour recruter votre stagiaire, mettez-le sur LinkedIn. Déjà, vous gagnerez peut-être des abonnés à votre page ou à votre profil. Et en plus de ça, c'est plus simple pour filtrer les candidatures des stagiaires, puisque c'est vraiment un réseau social qui est fait pour ça. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, je suis toujours là pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Salut!